Eh bien, écoutez, le temps passe, le temps passe, le temps passe et au final, nous y sommes bien. Eh oui, Paris Saint-Germain-Liverpool, huitième de finale aller, huitième seulement de la Ligue des champions 2025. En ce 5 mars 2025, alors je m'exprime, au Parc des Princes résonnera un moment absolument incroyable. Je vous laisse observer cette affiche magnifique. Quelle affiche fabuleuse de la part d'Instant Foot. Ce soir, c'est la guerre. Le PSG affronte Liverpool dans un choc de très haut niveau. Énorme choc entre 2 équipes qui font actuellement partie du top 5 des meilleures équipes du monde. Assez incroyable, assez fou de se dire qu'on a une telle affiche objectivement, même si voilà, que veut dire l'objectivité dans ces moments-là? C'est probablement l'affiche la plus relevée d'un point de vue footballistique que nous allons avoir et comme un petit peu contre le match, avant le match contre City, je voulais revenir vers vous aujourd'hui, jour de match, alors je m'exprime, pour, un petit peu évoquer mes émotions, mes sentiments et également, bah, une vidéo de partage. Je me souviens qu'il y avait beaucoup, beaucoup de partages lors de la vidéo de Manchester City, même des témoignages de personnes un peu plus anciennes qui ont vécu des grands moments au stade ou devant la télé ou quoi et ça va être une petite vidéo débat où voilà, on va revenir simplement sur les compos probables, les dernières informations et cetera qu'il y a très tranquillement. Toutes les vidéos analyses sur ce match-là sont sorties sur la chaîne. Fouillez un petit peu, elles y sont. Revenir simplement, vous parler d'émotions, vous raconter cette histoire, l'histoire, d'un club, voilà, qui est le Paris Saint-Germain. On connaît, voilà, nouveau riche et cetera, même si c'est un club qui aura eu, bien sûr, une vraie histoire européenne dans les années 90 notamment. Mais voilà, depuis, 2011, cette obsession Ligue des champions qui est retombée et un nouveau projet, un projet, vraiment de jeunes joueurs projet où tu veux faire grandir des jeunes et tu affrontes une équipe, bah, qu'on n'a pas besoin de développer, qu'on n'a pas besoin d'argumenter. Voilà, avec, Salah qui est évidemment actuellement au sommet du football, parmi les meilleurs, c'était le meilleur joueur du monde. Oui, une équipe, historique, une équipe légendaire, que ce soit en Angleterre où certains argumentent que Liverpool est la plus grande équipe d'Angleterre. Bon voilà, il y a beaucoup qui débattent avec Manchester forcément, Manchester United, hein, évidemment, mais bon, ces dernières années, bien sûr qu'il n'y a pas de débat quant à la force de cette équipe de Liverpool. Et cette saison, oui, oui, voilà, tu es premier de la Ligue des champions, ce n'est pas par hasard, même si je suis contre la culture du résultat. Bon, croyez-moi, oui, ils ont mérité leur première place en Ligue des champions. Ils sont premiers de très, 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 très loin, bien en avance, en première ligue également. Ouais, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur et bon, ça, je l'ai vraiment expliqué plein de fois. D'ailleurs, j'en profite pour le dire avant que j'avance trop dans la vidéo, nous serons live ce mercredi vers 19 h environ pour, bien sûr, évoquer cet avant match-là. On va en parler tranquillement, mais c'est un honneur et j'insiste là-dessus, avoir de telles affiches, enfin, voilà, qu'est-ce que Titi Sport Footsie? Énorme choc, j'ai vu choc de titans, équipe, voilà, match colossal. Oui, c'est un match colossal, c'est un match de monstre et c'est juste un honneur, juste comme ça, de se dire: «Tu vas voir un match comme ça». Simplement, tu vas voir un match qui, sur le papier, est de très, très haut niveau. Normalement, ça peut être un match fermé. Bien sûr, ça peut être un match fermé, Liverpool n'ouvre pas trop le jeu, et cetera, machin, mais d'un point de vue footballistique, les préceptes de jeu, il n'y a aucune chance que ce match-là ne soit pas bon d'un point de vue football, parce qu'on parle de 2 des 3, 4, 5 équipes, pour faire large, qui produisent, un des footballs les plus assumés et les plus pertinents. On parle pas d'un football, voilà, juste bon, qui se pratique comme ça, de temps en temps, mais juste un truc très régulier, d'un niveau qui est actuellement parmi les plus hautes sphères, donc c'est vraiment un bonheur sans nom. C'est la première chose. La deuxième émotion que je vais vous partager logiquement, rien qu'en tant que supporter, réellement, c'est, encore plus un honneur parce que je me dis: «Mon équipe, à savoir le PSG, va affronter l'équipe qui m'impressionne le plus en Europe, cette saison-là avec évidemment le Barça et du coup, ce PSG, hein, en 2025 en tout cas, c'est un honneur de fou et c'est en plus une affiche qu'on ne va pas. PSG-Liverpool, ouais, il y en a eu un en 97, OK, en C2. Il y en a eu un, 2 plutôt en 2018-2019 en phase de groupe, de la Ligue des champions, mais c'est tout. C'est un prestige de fou et on va revenir, tranquillement sur cette affiche. C'est quel est votre sentiment? Encore une fois, cette vidéo sert pour ça. Quel est votre sentiment? Cette vidéo sert pour le partage. Vous êtes stressé, vous êtes inquiet, je vais vous en parler tranquillement jusqu'au bout de la vidéo. J'ai des sentiments multiples. Je vais d'abord, parler un petit peu des infos qu'on a, des groupes qu'on a et cetera. Mais avant, regardez ça s'il vous plaît. Regardez ça, regardez ce que je viens de trouver. La une du journal L'Équipe, qui est quand même assez incroyable, assez exceptionnelle. Quelle est cette une? Franchement, là, vous ne voyez pas, tout en bas de votre écran, mais ils indiquent, «Une bataille excitante oppose ce soir au parc le PSG-Liverpool, la cité des légendaires Beatles. Les Parisiens espèrent prendre une option sur la qualification avant le match retour de ce choc royal mardi prochain à Anfield». Quelle affiche absolument dingue et ouais, c'est vraiment je sens beaucoup de prestige. Je pense que vous le sentez également. C'est,
C'est vraiment fou et les 2 équipes n'ont pas, d'animosité outre mesure entre elles, hein, bien évidemment. Je pense qu'il y a un respect forcément énorme entre déjà Luis Enrique et Arne Slot de manière très normale, mais envers tous les joueurs se respectent extrêmement, énormément et ça va être, je pense, aussi un choc. Les joueurs du Paris Saint-Germain, comme les joueurs de Liverpool, sont extrêmement heureux quand même d'affronter ces équipes-là, même si, comment vous dire? Liverpool aurait préféré Benfica, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les joueurs de football sont, je pense ne pas trop me mouiller, dire des passionnés. Certains joueurs de foot sont peut-être pas les plus passionnés du monde, on le sait, mais dans la large majorité, les joueurs de foot aiment ça, les coachs aiment ça. Ils sont peut-être encore plus passionnés que nous, les supporters. Donc, quand tu es passionné, tu veux voir les meilleurs matchs. Si tu veux voir les meilleurs matchs, il faut que tu affrontes les meilleures équipes. Bah là, les gars, on est vraiment servis. C'est un truc de fou. Regardez un petit peu tous les anciens joueurs par-ci par-là, on en reconnaît. Vraiment incroyable. Le groupe de Liverpool. Bon, aucune surprise particulière, je vais quand même, voilà, vous en parler. Il n'y a pas d'absents majeurs, les absents qu'on connaît, c'est évidemment Joe Gomez, Morton, Nalo et évidemment, l'absence qui est quand même gênante, c'est Connor Bradley parce que Bradley, est latéral et le remplaçant naturel de Trent Alexander-Arnold, un cas quand même assez différent de Trent, qui reste l'élite absolue au niveau offensif, notamment la passe, il est exceptionnel. Connor est bien plus solide défensivement, donc l'absence de Bradley est gênante. Salah, bien évidemment, sera ici. Gakpo était peut-être incertain, mais il sera évidemment là. Peut-être qu'il ne débutera pas face au PSG. Et Szoboszlai il sera évidemment présent et normalement titulaire. Je vais vous montrer un petit peu la compo probable que je peux imaginer face au Paris Saint-Germain pour Liverpool. Bah d'ailleurs, on peut même évoquer les deux. Regardez, ici où on est sur FotMob, je pense que vous connaissez quand même ce site. Je vais même mettre voilà, la fenêtre comme ça vous voyez peut-être un peu mieux. FotMob indique ceci comme composition de départ pour nos chers amis de Liverpool. Ce qui me semble être à peu près sûr. En tout cas, partez du principe d'une chose, allez, à 99,9%, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, bon évidemment Alisson, Gravenberch, McAllister, Salah et même Szoboszlai à 99,9%, ces joueurs-là sont titulaires. Voilà, j'ai absolument, enfin quasiment aucun doute là-dessus. On peut même mettre Luis Diaz, honnêtement, qui est quand même vraiment en forme. Quasiment, voilà, on peut si on rajoute lui, il y a 10 joueurs qu'on connaît. Le dernier, c'est, bah, voilà, le dernier attaquant. Jota, Gakpo, Darwin, quand même un petit peu moins. Il est un peu descendu dans la hiérarchie. Donc Jota est totalement crédible, hein, pour être titulaire sur ce match-là. Ce que nous pourrions imaginer, c'est ce que j'ai un peu dit dans mon analyse. Il y a un monde où Curtis Jones sera titulaire. C'est possible d'ailleurs, ceci est le 11 qu'il y a eu face à City. Match qui peut ressembler à ce PSG, Liverpool parce que voilà, au niveau de la physionomie en tout cas, du score je sais pas et je l'espère pas, mais au niveau en tout cas de la possession, Liverpool n'a pas eu le ballon dans ce match-là. Je pense que voilà, à la fin, il y avait vraiment une possession, citizenne, très stérile, hein, bien évidemment. Voilà, ça, c'était le 11 de Liverpool face à City et bon, bah, Curtis Jones est sorti à la 74e minute pour mettre Tsimikas, et Endo, évidemment Robertson était également sorti. Donc Robertson, son remplaçant, c'est Tsimikas, OK. Et Endo, quand il rentre, c'est généralement un gars qui essaie plutôt de fermer le jeu, de sécuriser. Voilà, quand Endo rentre, généralement, Liverpool se met plutôt bien parce que ça veut dire qu'ils veulent contrôler le jeu et ne plus prendre des risques outre mesure. Donc ça rééquilibre énormément les choses. Et d'ailleurs, Gakpo est rentré à la 19e minute, à la 19e, 79e à la place de Luis Diaz. Ce qui est assez normal. Je pense que Luis Diaz plus Gakpo sur un terrain, ça s'est déjà fait. Mais généralement, si Luis Diaz n'est pas titulaire, ce sera Gakpo. Et inversement, vous avez compris un peu l'idée. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas revenir sur les clés du match parce qu'on en a parlé. Les vidéos sont dispo sur la chaîne. Je voulais juste revenir sur la compo qu'on pourrait avoir avec un Liverpool qui risque d'attendre le PSG vraiment chercher la transition. Pour la compo du Paris Saint-Germain, il y a vraiment une grosse question parce que regardez un petit peu ce que nous propose FotMob. Je ne vois personnellement pas ceci, mais on va en parler. En tout cas, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho Mendes, oui, ils seront titulaires. Il faut arrêter, bien évidemment. Vitinha et João Neves, est-ce que j'ai besoin de développer à quel point ils sont titulaires? Oui, bien sûr qu'ils sont titulaires. Je tiens à vous montrer, quelque chose quand même parce que je pense que ça peut intéresser, quand même certains. Est-ce que vous vous souvenez de la compo parisienne face à Manchester City? Eh bien, je vais vous la montrer, comme ça on est très, très clair. Manchester City, eh ben, il y avait ceci, voilà, il y avait ceci, Lee était titulaire, je rappelle que Dembélé ne l'était pas parce qu'il était malade ou je sais pas quoi, mais dans les faits, enlevez Lee, mettez Dembélé et c'est l'équipe titulaire qu'il y avait face à City. OK, on va dire que Dembélé était titulaire ici. Donc, il y avait Doué, Kvaratskhelia, je le rappelle, n'était pas encore disponible dans le groupe, et donc on avait ceci avec, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. Effectivement, ça me paraît être très, très, très probable d'avoir ceci, Ruiz, Vitinha et Neves titulaires. Je suis bon, Vitinha et Neves, c'est sûr à 100 quasiment. Fabian Ruiz, alors il y a Warren, mais il vient de revenir. Généralement, au début de saison, Warren était quand même bien titulaire dans ce genre de match-là, mais il vient à peine de revenir et je pense que Ruiz a quand même sorti des performances convaincantes, crédibles,
dans à peu près tous les aspects du jeu ces derniers temps. Les ballons longs pour Barcola, entre autres, la qualité de contre-pressing qu'il peut avoir, même si on sait que c'est un joueur qui physiquement, voilà, peut être bousculé. Ça fait un peu peur au cas où il y a un vrai pressing fort de la part de Liverpool. Il faudra vraiment compter sur les retours des offensifs et des perfs assez dingues, notamment de Neves. L'aspect de l'attaque, Barcola, Dembélé seront titulaires, hein, les gars, je suis assez d'accord là-dessus. Par contre, Kvaratskhelia, et c'est là le débat, est-ce que nous aurons, je vais même pas dire Désiré Doué ou Kvaratskhelia, mais est-ce que nous aurons Désiré Doué et Kvaratskhelia? C'est ça la vraie question. Avec un Désiré, qui serait, ben, du coup, aligné, on va dire, au milieu, même si on a compris l'animation parisienne, milieu et tout, ça veut un peu rien dire, parce qu'en vrai, tu vas jouer offensif. Mais voilà, est-ce que Ruiz sera sur le banc au profit de Désiré Doué? Et du coup, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola et Désiré joueront les 4 fantastiques. Je crois qu'il a osé ça, une fois cette saison peut-être, Luis Enrique, je vais essayer de chercher ça. Eh bien, vous savez quoi? J'ai retrouvé ce match-là, le 4-1, match énormissime, hein, du Paris Saint-Germain, on s'en souvient bien, face à Monaco. Eh bien, c'était ceci, la composition, titulaire. Il y avait bien Doué avec Barcola, Dembélé et Kvara, et bien sûr que Neves était titulaire ici, pour remplacer Hakimi. Bon, il avait fait d'ailleurs un match a assez énorme, et d'ailleurs, ce que je remarque, regardez, contre Monaco, il y avait cette compo. Contre Brest, lors du match aller, des barrages, il y avait une autre compo. Regardez, ici, on était sur un truc, qu'on pourrait, hein, vraiment voir, demain, avec Doué cette fois-ci titulaire et Ruiz qui est là avec Neves, Viti et Kvara sur le banc. Face à Brest, le match retour, c'était quasiment la même, sauf que cette fois, Kvara était titulaire, Doué ne l'était pas. Donc il change beaucoup de compos, on le sait. En vérité, sur les derniers temps, et remarquez-le de manière très concrète, Désiré Doué a énormément joué. Désiré Doué a littéralement été titulaire dans quasiment tous les matchs importants du Paris Saint-Germain ou presque depuis quasiment 2 mois. Si on remonte un petit peu face à Salzbourg, où il fait un match plutôt convaincant en rentrant, il n'est pas titulaire. Contre Lyon, il est titu. Monaco, titu. Lens, titu. Monaco, titulaire. Donc là, c'est les gros matchs. OK, remplaçant contre saint Lens, encore une fois, en coupe, je crois. Non, c'était peut-être après en Ligue 1. Il est titulaire également. City, il est titulaire. OK. Regardez, mais vous pouvez regarder Stuttgart, titulaire. Brest, il n'est pas titulaire, c'est vrai, c'était Kebara, mais il est rentré. Il a fait un peu tourner. Monaco, titulaire. Brest en Ligue des Champions, il est titu. Brest, dans le match retour Ligue des Champions, il est rentré. Titulaire contre Toulouse. Titulaire en Coupe de France, titulaire contre Lyon et titulaire contre Lille. J'ai dit beaucoup de fois titulaire, mais c'est pour montrer que oui, c'est une vérité pour moi. Désiré Doué s'est imposé en tant que titulaire et ce n'est même pas une vanne. Donc, ouais, j'aurais quand même un peu de mal à ne pas l'imaginer. Si jamais il doit vraiment faire un choix entre Kvaratskhelia et Désiré Doué, je pense qu'il mettra Kvara sur le banc. C'est même pas le plus gênant parce qu'on connaît l'impact de ce joueur, notamment face à une défense de Liverpool potentiellement fatiguée. Ça peut être très intéressant, mais les 4 fantastiques titulaires d'un coup, je ne serais même pas particulièrement stressé ou quoi, parce que certains me diront: «Ouais, c'est trop offensif ou quoi». Je rappelle quand même une chose, Manchester, City, Liverpool notamment, ou Liverpool comment ils jouent. En vérité, les 2 vrais milieux d'équilibre de Liverpool, c'est Gravenberch et McAllister. Donc pourquoi est-ce que Liverpool pourrait jouer avec Gravenberch, McAllister, mais le Paris Saint-Germain ne pourrait pas jouer avec simplement, on va dire, en milieu plus traditionnel, d'équilibre et cetera, Vitinha et João Neves, pourquoi ce serait impossible? Il faut simplement que les offensifs fassent les efforts, les retours. Je rappelle que si Liverpool peut être aussi offensif, mais également aussi équilibré, c'est parce que Szoboszlai fait énormément de retours. Luis Diaz, c'est littéralement un des ailiers, un des offensifs faisant le plus de retours, rien que de positionnement actuellement en Europe. Donc ils peuvent se permettre, entre guillemets, d'avoir simplement les 2 milieux de métier, en tout cas d'équilibre, etc. Gravenberch et McAllister, ça passe totalement. Szoboszlai est certes catégorisé comme un sort de milieu, mais c'est un milieu offensif, slash meneur de jeu, slash attaquant, faux neuf, hein, limite. Donc voilà, on peut imaginer vraiment Gravenberch, McAllister d'un côté, 4 attaquants pour Liverpool, Salah, Szoboszlai, Jones, Luis Diaz, totalement. Avec Jones, Szoboszlai, Luis Diaz, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, même Salah de temps en temps. Et côté PSG, les 4 fantastiques, avec, voilà, pas Gravenberch, McAllister cette fois-ci, mais bien Neves et Vitinha. Ce sera de toute façon une confrontation de fou. Et voilà les gars, de toute façon, que le meilleur gagne, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Et pour terminer cette vidéo, parce que là, on va pas l'étirer en longueur non plus, tout ce que j'ai envie de vous dire avant ce match-là, c'est simplement profiter. Alors, je sais que c'est quand même dur parfois de dire ça aux supporters, parce que on est bien d'accord, si vous êtes supporter parisien, si vous êtes supporter Liverpool, je vous dis profitez. Bon, votre équipe perd à la fin du match, OK, vous allez pas être content, je suis bien d'accord. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée-là, que le football, le sport, c'est une confrontation entre, 2 projets, 2 esprits, et cetera. En fait, si vous voulez, là, je parle en tant que Parisien, je crois en mon équipe, je vois le projet, ça évolue, c'est beau. Des gens comme Coro-Foot ou comme toi ou comme moi, il y en a plein outre-mer, partout au monde dans le monde et notamment à Liverpool où ils sont en mode: «Moi, j'aime mon équipe, j'aime Arne Slot, j'y crois à fond» et cetera. Donc en vérité,
On est dans la même vision, on est juste 2 côtés d'une même pièce. Vous avez compris un petit peu l'idée? Et le but dans tout ça, c'est que, bien sûr qu'il y aura un perdant, bien sûr et ce sera triste pour le perdant. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a aussi arrivé à un stade où il y a des manières de perdre? Bien sûr que si le PSG ou Liverpool se fait humilier 10-0, bon, les supporters ont des raisons de ne pas être contents, bien évidemment. Mais s'il y a eu une très belle confrontation, vraiment du suspense, du début à la fin, jusqu'au match retour, jusqu'à la dernière seconde, la déception sera immense pour le perdant. Mais avec le recul, je pense qu'on peut dire: «Je suis fier de mon équipe» et j'espère qu'on sera fier de notre équipe, qu'importe qui vous supportez et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir et le message que j'ai envie de vous partager. Regardez ces joueurs-là, ils aiment le football, ils sont des passionnés comme nous, ils vont se donner à fond. Profitons, profitons, c'est des affiches rares, c'est des affiches merveilleuses et c'est aussi l'esprit du football, je pense, l'esprit du sport. Quand le coup de sifflet final retentit, on oublie un peu, on serre les mains, on rentre au vestiaire, on analyse et on part de l'avant. C'est le football, c'est le sport et si tu n'as pas réussi cette année, eh ben, tu vas retenter l'an prochain et si l'an prochain ça passe pas, eh ben, retente et fais ça toute ta vie jusqu'à ce que tu réussisses et peut-être que tu ne réussiras jamais, mais au moins tu n'auras jamais eu la honte d'y croire et surtout si tu t'assumes à 100%, si tu restes toi-même avec tes convictions et voilà, là, en l'occurrence, on parle de football. Tant que le PSG produit un jeu, là, je parle en tant que supporter, hein, tant que le PSG produit un jeu concret, comme ce qu'on voit, après on verra les résultats, mais tant qu'il y a ça, je serai satisfait. Vraiment. Je serais extrêmement déçu en cas d'élimination, bien évidemment, mais si à la manière, je préfère me qualifier avec la manière, mais si on perd, quitte à perdre avec la manière. Tu vois un petit peu l'idée? Et il y aura rien de honteux à être éliminé face à cette équipe-là, très honnêtement. Donc, mes chers amis, que le meilleur gagne, c'est du sport, c'est du football. Je vous partagerai jusqu'au bout de cette chaîne, jusqu'à le bout de la fin de cette chaîne, toute ma passion. Rendez-vous, pour en parler. Rendez-vous en live déjà et rendez-vous après le match. Que le meilleur gagne. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.